Au Bénin, la proposition de loi portant amnistie des personnes impliquées dans les violences post-électorales des mois d'avril, mai et juin 2019 suscite la polémique. Après le dialogue politique, la mise en œuvre des recommandations issues des assises a été actée suite à une rencontre du chef d'État avec la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Le rapport du dialogue politique contient des propositions consensuelles et 18 mesures d'apaisement, dont la proposition d'une loi d'amnistie des personnes impliquées dans les violences post-électorales adoptée par le Parlement. C'est une demande qui a rencontré l'adhésion du gouvernement qui comprend très bien que pour donner plein effet au dialogue qui a été organisé, il fallait appuyer le Parlement dans l'adoption de cette loi. Selon une enquête de l'ONG Amnesty International Bénin, les violences post-électorales au centre et au nord du pays ont occasionné 4 morts, plusieurs blessés et de nombreuses personnes victimes d'arrestations arbitraires. Amnesty International Bénin appelle à un vote d'une loi d'amnistie qui fait exception des auteurs des violations des droits humains. Amnesty International a documenté des violations des droits de l'homme. Dans ce contexte-là, il est totalement inadmissible qu'une loi d'amnistie soit prise pour innocenter les auteurs de violations des droits humains. Qu'une loi d'amnistie soit prise en l'absence totale d'une enquête impartiale. Certains partis politiques, dont l'aile du parti de l'ex-président Boni Yayi, FCBE, et Restaurer l'espoir de Kandi Dazanaï, désapprouvent une loi d'amnistie qui vise, selon eux, à protéger les auteurs des violences post-électorales.